Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 7 mars 2022 et comme vous le savez actuellement nous sommes sur la route vers WrestleMania. Donc hier soir nous avons encore une fois de nouveaux matchs qui ont été annoncés pour le plus grand show de l'année. Et surtout à la fin du show nous avons Kevin Owens qui a lancé un énorme challenge. Donc c'est parti et le show démarre avec l'entrée de Kevin Owens et de Seth Rollins qui viennent nous expliquer que ces dernières semaines ils ont tout fait pour essayer d'avoir un match sur la carte de WrestleMania. Mais il y avait toujours plein d'obstacles sur leur route et au final les choses ne se sont pas passées comme ils le souhaitaient. Mais tout va changer ce soir car ils vont remporter les titres par équipe de Raw. Et Owens nous dit qu'une fois qu'ils seront champions par équipe, ils vont se sacrifier et ils iront défendre leur titre dans ce trou perdu qui est Dallas, Texas. Mais là, Rollins et Owens ont été interrompus par les champions par équipe, la Alpha Academy qui nous a assuré que ce soir ils vont conserver les titres. Puis rapidement on passe en coulisses, on a le droit à une interview de Randy Orton et de Riddle. Et Randy Orton est chaud comme jamais, il nous dit que ce soir il a un mot en tête, c'est win, c'est gagner, ils vont récupérer les titres par équipe. Et Randy Orton est en feu. Donc on enchaîne avec la Alpha Academy qui défend les titres par équipe contre les RK Bro, Riddle et Randy Orton, contre Rollins et Owens. Donc 3 équipes. Et on a eu près de 28 minutes de match et vraiment c'était génial pour lancer Raw. La WWE a donné les 45 premières minutes du show à ces 3 équipes et elles nous ont éblouis. Et à la fin du match, Rollins et Owens étaient en train de dominer et Seth Rollins a même porté son stomp sur Chad Gable. Mais là, Riddle est intervenu, il a jeté Seth Rollins à l'extérieur du ring et il a effectué le tombé sur Chad Gable pour la victoire. Donc Riddle et Randy Orton sont les nouveaux champions par équipe de Raw et directement après le match, ils nous font une petite interview dans le ring. Et là, Riddle nous explique que donc ça veut dire qu'ils ont leur place sur la carte de WrestleMania. Et Randy Orton est tellement content que là, il se lâche totalement. Et il explique qu'actuellement, il passe les meilleurs moments de sa carrière, il s'éclate. Et il va utiliser un mot qu'il n'a jamais utilisé, il va lâcher la F-bomb. Et là, il dit à Riddle que Riddle est son friend, que Riddle est son ami. Et ce qui était intéressant, c'est que pendant cette interview, les caméras nous montraient également Seth Rollins et Kevin Owens au bord du ring. Et les deux catcheurs étaient totalement dégoûtés, dépités, car Michael Cole nous explique que maintenant, Owens et Rollins sont quasiment assurés de ne pas être sur la carte de WrestleMania cette année. Ensuite, on enchaîne avec le petit segment 24/7 hebdomadaire et cette semaine, on avait Dana Brooke qui défendait son titre face à Tamina. Mais l'histoire du match, c'était surtout l'histoire d'amour entre Tamina et Akira Tozawa. Car avant le match, on voit Akira Tozawa qui veut faire un bisou pour souhaiter bonne chance à Tamina. Donc là, il se met comme ça, il attend le bisou. Et Tamina chope Akira Tozawa et elle lui fait un énorme baiser. Et derrière, on a Dana Brooke qui a assez facilement battu Tamina en moins de 2 minutes en la surprenant avec un roll-up. Mais directement après le match, on a Tozawa qui monte sur le ring, il prend le micro et il nous dit que la vraie gagnante est Tamina, l'amour de sa vie. Et là, Tozawa attend un câlin, mais à la place, Tamina se lève, elle le repousse et elle commence à quitter le ring. Mais au dernier moment, elle s'arrête et elle lui envoie un petit bisou. Donc au final, Tozawa est tout de même content. Ensuite, on passe en coulisses et on a une caméra qui nous montre Kevin Owens dans un coin, qui est totalement dépité, le regard dans le vide. Il ne parle pas, il ne réagit pas. Et dans un autre coin des coulisses, on a Kevin Patrick qui tente d'interviewer Seth Rollins. Mais pareil, Rollins ne répond pas. Rollins est totalement dégoûté. Puis on enchaîne avec Miz TV et hier soir, le premier invité de The Miz était Logan Paul, son coéquipier à WrestleMania. Et pour info, hier soir, le show était à Cleveland. Et il faut savoir que The Miz et Logan Paul sont tous les deux de Cleveland. Donc là, ils ont fait une promo plutôt en mode face, car bien entendu, ils étaient à la maison. Et ils en ont également profité pour critiquer les Mysterio, notamment le fait que The Miz et Logan Paul ont toujours bossé pour obtenir tout ce qu'ils ont eu dans leur vie, alors que Dominic Mysterio ne fait que de profiter de la notoriété de son papa. Puis The Miz nous a présenté un autre invité qui vient également de Cleveland, il s'agit de la légende Jerry Lawler. Jerry Lawler qui est venu pour faire un petit speech dans le ring, où bien entendu il était très gentil avec Cleveland, et il a même dit que Cleveland mériterait un jour d'accueillir WrestleMania. Et là directement Logan Paul a dit qu'il était totalement d'accord, mais par contre The Miz n'était pas vraiment d'accord et il a directement calmé Jerry Lawler en disant qu'il n'est pas sûr que Cleveland soit une ville digne d'un WrestleMania. Et en gros The Miz nous a expliqué que Cleveland est une ville de losers et dès que tu deviens un winner, tu quittes Cleveland habituellement. D'ailleurs, il précise que lui-même, il ne vit plus à Cleveland depuis des années. Et The Miz termine simplement en disant que les winners, les vainqueurs quittent Cleveland. Et là, il quitte le ring. Et on peut voir Logan Paul qui ne sait pas trop comment réagir car lui apparemment il aime bien sa ville, donc lui il ne voulait pas vraiment faire le heel hier soir, mais au final il suit tout de même The Miz, même s'il a l'air perplexe.
Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview des Street Profits et là, Zack Ryder leur précise qu'ils n'ont pas de match non plus sur la carte de WrestleMania actuellement. Mais les Street Profits ne s'inquiètent pas trop, ils disent qu'ils vont utiliser leur magie et ils vont se retrouver sur la carte au final. Puis toujours en coulisses, on enchaîne avec une petite interview de Tommaso Ciampa et le champion NXT Bron Breakker qui faisait ses débuts hier soir à Raw car Ciampa et Breakker ont affronté les Dirty Dogs, Robert Roode et Dolph Ziggler. Et ce qui est positif, c'est que hier soir le champion NXT a été bien présenté, il a été mis en avant et c'est même lui qui a remporté le match pour son équipe en portant un power slam sur Ziggler pour la victoire. Mais attention, directement après le match, Dolph Ziggler prend le micro et il explique que demain soir à NXT, quand Bron Breakker aura le dos tourné vers Tommaso Ciampa, c'est là que Dolph Ziggler va attaquer et au final il va remporter le titre NXT et il pourra ajouter un nouveau trophée à sa collection. Car pour rappel, ce soir, mardi soir, lors de NXT, Bron Breakker va défendre son titre contre Tommaso Ciampa et contre Dolph Ziggler. Ensuite, on enchaîne avec une petite interview de Omos où on lui demande s'il n'est pas inquiet de ne pas avoir de match cette année à WrestleMania, alors que justement l'année dernière il avait fait ses débuts à WrestleMania et que depuis il est invaincu. Mais Omos explique qu'il aura son moment à WrestleMania, même s'il doit le prendre en punissant tous les catcheurs en coulisses et en les dominant. Donc en gros, soit on lui donne son moment à WrestleMania, soit il le prendra quoi qu'il arrive. Et derrière, on enchaîne avec Omos qui a facilement battu Apollo Crews en moins de 3 minutes. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'après le match, on a eu une petite confrontation entre Omos et le commandant Aziz. Car après le match, alors que Omos est en train de quitter le ring, nous avons le commandant Aziz qui monte sur le ring pour checker Apollo Crews. Mais là, Omos fait demi-tour, il revient, il regarde le commandant Aziz, mais au final, il ne l'attaque même pas, car clairement, Omos pense qu'il est largement supérieur à Aziz, donc il sourit et il s'en va. Et maintenant, je me demande si cette petite confrontation va mener à un match entre Omos et Aziz à WrestleMania, et si c'est le cas, à ce moment-là, c'est dommage que la WWE n'ait pas mieux buildé Aziz ces derniers mois. Puis derrière, on doit enchaîner avec les explications de Edge. Mais là, la salle est dans le noir, on a juste un spotlight au niveau de l'entrée, et d'un coup la musique de Edge démarre, mais elle s'arrête au bout d'une dizaine de secondes, et là on a un Edge en costard qui fait son entrée dans le noir, et qui était vraiment très dark hier soir, c'était un Edge très différent, mais c'était vraiment très intéressant à voir. J'ai adoré la présentation de Edge hier soir et c'est magnifique de voir à quel point il a changé d'une semaine à l'autre. Donc Edge prend son temps, il monte tranquillement sur le ring, il prend le micro, il regarde la foule et là il nous lâche un petit You think you know me? Et Edge répond en disant que clairement, AJ Styles ne le connaît pas, donc justement il va s'adresser à AJ Styles car il sait que Styles est chez lui et il regarde Raw. Et Edge nous dit que ce qu'il a fait la semaine dernière, il l'a fait pour AJ Styles. Il l'a fait car il souhaite voir le Pitbull à WrestleMania. Mais Edge nous dit que c'est un petit peu ironique car au final, ça l'a également aidé, ça a ouvert son cerveau et ça a libéré une nouvelle version de lui, la meilleure version de lui. Edge nous dit que c'est une version qu'il ne connaissait pas, mais maintenant qu'il la connaît, il est tombé amoureux de cette version de lui-même. Edge nous dit que dorénavant, il a l'impression de contrôler tout ce qui se passe dans le ring, et même de contrôler tout ce qui se passe dans ce business. Et Edge termine simplement en nous disant qu'actuellement, il se tient au sommet de la montagne de l'omnipotence, il peut tout faire, il a tous les pouvoirs, et la vue est phénoménale. Donc c'était simple, c'était court, mais c'était efficace, et honnêtement c'était parfait. La présentation de Edge hier soir était parfaite. Puis on retrouve à nouveau Kevin Owens en coulisses, et là Kevin Owens nous dit que dans sa vie, il ne voulait plus jamais connaître ce sentiment de ne pas avoir de match à WrestleMania et de rater WrestleMania, car ça lui est déjà arrivé il y a quelques années. Mais Kevin Owens nous dit qu'il vient d'avoir un flash, il a une idée qui va changer son futur, et il va nous en parler à la fin du show dans le ring. Puis on enchaîne avec Queen Zelina et Carmella contre Rhea Ripley et Liv Morgan. Et hier soir, Carmella a un petit peu lâché sa partenaire pendant le match, car au bout de quelques minutes, elle est allée se poser à la table des commentateurs pour parler avec son fiancé Corey Graves. Donc là, Zelina s'est retrouvée toute seule dans le ring, et au final, Rhea Ripley a terminé le travail avec le Riptide pour la victoire. Et attention, précision importante, il y avait une stipulation particulière pour ce match, car si Rhea Ripley et Liv Morgan remportaient le match, elles étaient ajoutées au match pour les tirs par équipe à WrestleMania, et donc c'est fait, c'est confirmé. Les commentateurs nous expliquent qu'à WrestleMania, les championnes par équipe Queen Zelina et Carmella vont défendre les titres contre Rhea Ripley et Liv Morgan, et également Sasha Banks et Naomi.
On continue avec Finn Balor contre Austin Theory, et hier soir, Finn Balor était en train de dominer, et au bout d'environ 8 minutes, il montait sur la 3ème corde pour porter son coup de grâce. Mais là, d'un coup, nous avons Damien Priest qui est sorti de nulle part, et il a chopé Finn Balor par le cou, et il l'a jeté sur les cordes. Mais du coup, forcément, Austin Theory a perdu le match par disqualification. Mais attention, ce n'est pas terminé pour Finn Balor, car après le match, il se prend le Crucifix Bomb de Damien Priest, et ensuite, Austin Theory lui porte également son finisher, puis Austin Theory prend quelques selfies avec le corps inanimé de Finn Balor. Et donc pour finir, nous avons Bianca Belair qui nous fait une petite promo en coulisses par rapport à son match face à Becky Lynch à WrestleMania. Et derrière, nous avons l'entrée de Kevin Owens. Kevin Owens monte sur le ring et il nous dit que c'est officiel, il n'a pas de match à WrestleMania. Mais il peut l'accepter car il pense qu'il a trouvé un autre moyen d'apparaître lors de WrestleMania, sauf que tout dépend du challenge qu'il va lancer dans un instant. Et là, Kevin Owens nous explique que son idée, c'est qu'il souhaite avoir le plus grand KO show de tous les temps, et donc il souhaite l'avoir à WrestleMania. Et donc pour avoir le plus grand KO show de tous les temps, Kevin Owens sait très bien qu'ils seront au Texas, donc il faut que son invité soit un Texan. Et là, il commence à nous citer différentes options, tout en les critiquant et en critiquant le Texas. D'abord, il nous cite par exemple JBL, mais il dit qu'au fond, les cornes qui sont sur la voiture de JBL sont plus intéressantes que JBL lui-même. Puis il cite l'option Booker T, mais il nous dit qu'il n'est même pas sûr que Booker T est réellement texan, car au final, au début de sa carrière, le nom de l'équipe de Booker T était Harlem Heat. Derrière, il cite l'option Shawn Michaels, mais là, Kevin Owens nous rappelle qu'il est bien entendu canadien, et donc ce serait un sacrilège que d'accueillir Shawn Michaels dans son émission. Donc au final, Kevin Owens nous dit qu'il a l'invité parfait en tête, et tout comme le Texas, cet invité n'est plus qu'une carcasse qui n'a plus rien de son glorieux passé. Kevin Owens dit qu'il suppose que cette personne passe son temps à boire des bières comme le redneck qu'il est. Et Owens nous dit qu'il n'y a rien qui lui ferait plus plaisir que de botter les fesses de cet invité chez lui au Texas et puis de lui porter un stunner et de vider un verre de lait sur sa gueule. Owens nous dit qu'il sait très bien que cette personne regardera actuellement, mais il ne pense pas que cette personne aura les balls de venir à WrestleMania le confronter. Et donc Owens termine son speech en disant « Je te challenge, Stone Cold Steve Austin !» Donc c'est parti, le challenge est lancé. Kevin Owens invite Steve Austin à WrestleMania au KO Show. Mais Kevin Owens nous a clairement expliqué que ce ne sera pas pour discuter, mais ce sera clairement pour se battre. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!